Donc, bonjour, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. En fait, ce soir, on est dans les mercredis livres et pour rentrer dans le thème du mois d'octobre, on va parler de démonologie, de démons. J'ai une encyclopédie comme sur ce thème-là. Oh, croise qui donne. J'ai un livre, si je peux réussir à vous le montrer. Bon, ok, c'est bon, reste comme ça, reste comme ça. Et voilà, les démons et la démonologie. Oui, le livre est... Non, hey, prise pas mon livre, Tana. Tana. Ce livre-là, moi, j'ai... ma version est en anglais. Je crois que il existe en français. Je vais juste faire une petite vérification rapide. J'ai pas pensé à vérifier. Voilà. Elle a écrit quand même beaucoup de livres et c'est beaucoup d'encyclopédies où est-ce qu'elle parle beaucoup de comme d'anges, de sorcières, de sorcellerie et tout. Puis vraiment des encyclopédies de sorcellerie, là, pas nécessairement c'est comme des livres où est-ce qu'on apprend une pratique précise. J'essaie de voir si j'ai la version française. Si je cherche français. Oups. Drôle, je me le demande si elle a vraiment traduit celui-là en français. Parce que ceux que je vois. J'écris juste démon. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il est seulement en anglais. C'est dommage, mais je vais quand même vous le présenter. On va quand même le regarder ensemble. Il y a plusieurs types d'encyclopédies sur les démons puis la démonologie. J'en ai personnellement quelques-uns. Il y a des dictionnaires de démons qui sont quand même assez connus, dont lui ici de Colin de Plancy. C'est un auteur quand même très. C'est un vieil auteur. Et dans ce livre-là, il reprend pas mal de choses. J'en ai d'autres. Oups. Les petits toutous sont en train de tomber. J'ai celui-là aussi, que ça contient des informations un peu sur un peu de tout, hein, parce que quand ça parle de femmes ou de... ça parle beaucoup d'histoire également, mais les vieux livres ont l'inconvénient que la religion catholique a inventé beaucoup de choses par rapport à ça, l'espèce de, pas d'histoire, mais le contenu, le lore de tout ce qui est démon, tout ce qui est démonologie, a grandi beaucoup grâce à l'Église. Et moi, je me questionne si la majorité de tout ça s'est inventé justement pour faire peur à la population. C'est ce que je crois. Mais c'est quand même assez intéressant à lire. Sans dire que nécessairement un démon, c'est le mal absolu comme l'Église le mentionne, ça ne veut pas dire qu'ils font du bien non plus. C'est peut-être tout simplement des esprits mauvais qui veulent nous faire du mal sans essayer d'associer ça aux démons que l'Église catholique a dépicté, a vraiment enrobé, là, que c'est vraiment si épouvantable que ça. Sans dire aussi qu'il n'y en a pas qui sont vraiment si épouvantables que ça. Donc, ce soir, on va parler de l'Encyclopédie des démons et démonologie de l'auteur Rosemary Ellen Guiley, des éditions... un peu. Checkmark Books. Ma version est en anglais, malheureusement, elle n'existe pas en français, mais on va quand même faire un peu le tour de ce livre-là, avec Diego en accompagnement. Il a enfin décidé de se tasser un tout petit peu. Les autres livres qu'elle a écrits, quand je vous parlais qu'elle a écrit beaucoup d'encyclopédies,
On a l'encyclopédie des anges, des fantômes et des esprits, de la magie et de l'alchimie, des saints, vampires, loups-garous et autres monstres, des sorcières, de la sorcellerie et de la Wicca. C'est des fois, ils mettent beaucoup de... ils parlent de sorcières, de sorcellerie du côté négatif, puis ils rajoutent la Wicca, ce qui est un peu... mais ça accroche l'œil, puis c'est ce que le monde veut. Donc, elle a écrit beaucoup d'autres encyclopédies que je n'ai pas lues, que je n'ai pas regardées personnellement. Voilà. Je ne peux pas le baisser plus que ça. Donc, mon édition date de 2009. C'est quand même pas jeune, mais c'est pas si pire. C'est pas mal mieux que celui-là. Parce que elle, je crois que... Oups. Attends un peu... Ouais, 1999, mais ça, c'est vraiment... Ce livre-là, l'auteur date il est pas mal plus vieux que ça, là. C'est ça, Colin de Plancy, il est né en 1793, puis il est mort en 1887. OK, quand même, hein, il est mort quand même assez vieux. Donc, ces informations-là datent de quand même assez longtemps. Donc, ici, on a la table des matières, la préface, les espèces de petits mots, les introductions. Les introductions où est-ce que ça parle de vraiment... c'est quoi les démons, c'est quoi le diable, c'est parce qu'il y a diverses religions où est-ce qu'ils parlent de mal et ça l'inclut aussi parce que tu sais, oui, on peut dire que démon, c'est nécessairement catholique, mais il y a des esprits malins, il y a des esprits mauvais, il y a des esprits du mal, je vais le dire comme ça, que dans toutes les religions, vraiment juste pour faire peur. Donc, les démons qui, dans la longue histoire de la religion catholique, ont toujours tenté d'interférer avec les vivants pour essayer de nous tenter, essayer de nous faire renier Dieu, essayer de faire en sorte que on s'éloigne du droit chemin que Dieu nous aurait ciblé, montré ou suggéré. Je vais le dire comme ça. Voilà. Donc, c'est l'introduction. Et tout ce qui est les activités démoniaques que l'on parle, ben, c'est surtout ça que, tu sais, ça l'intrigue. Et en même temps, avec les années, avec l'évolution, autant de la science, autant d'Église catholique qui on a renié un peu de... Non, tu te couches pas là, toi. Autant que l'Église catholique, ça l'a diminué en popularité avec les années. Eh bien, tout ce qui est démon, c'est comme démocratiser un peu, le monde en a moins peur et s'intéresse un peu plus, puis accepte un peu plus d'en parler. Donc, vu que c'est une encyclopédie, ça a des entrées, je veux dire, c'est en ordre alphabétique. Bon, c'est bien toi là? Tatoune? Voilà. Donc, dans le A, en fait, on parle autant là-dedans de démons, parce qu'on a Abaddon ou Apollyon, parce que oui, les démons ont souvent plusieurs noms. On parle que, je vais juste mentionner un peu que c'est l'ange de la mort, de la destruction et du monde de Netherworld. Je suis pas vraiment sûre de la traduction de ce mot-là, mais c'est dérivé de l'hébreu qui veut dire, c'est comme pour détruire, l'action de détruire, et signifie la place de la destruction. Puis Apollyon, c'est son nom grec. Parce que oui, les démons, ça n'a pas été inventé par l'Église. Ils ont pris souvent des dieux, des esprits, des noms de divinités païennes,
et ils en ont créé des démons, ils l'ont associé avec des démons déjà connus. Fait que c'est pour ça que souvent, on a plusieurs noms. On a le nom grec, on a le nom juif, on a le nom... Et c'est comme s'il y avait eu contamination entre les pratiques, entre les religions. Ça dit dans magie, Abaddon est souvent égal à Satan et à Samaël. Son nom est évoqué pour conjurer les sortilèges, pour les desseins malicieux. Abaddon, c'est le prince qui dirige la 7e hiérarchie des démons, les Iréniens, ou les Furies, qui gouvernent le pouvoir du mal, de la discorde, de la guerre et de la dévastation. Donc, ici, ça dit que ça parle un peu de ce que le démon, comment il était vu. Par la suite, c'est là que moi je trouve ça intéressant parce qu'on dit originellement Abaddon était un endroit et non pas un ange ou un être. Dans les écrits rabbiniques et dans le Vieux Testament, Abaddon était un endroit de destruction et le nom de une des régions de Gehenna. Ça, ça dit d'aller voir l'enfer. Ce terme-là est mentionné 6 fois dans l'Ancien Testament. Il y a dans les Proverbes aussi que c'est nommé avec Sheol comme une région du souterrain. Dans les psaumes, Abaddon est associé avec la tombe et le monde souterrain. Donc, dans Job, il est associé à ça, dans les Révélations. Et si on va avoir plus de lecture, il suggère un livre ici pour aller voir, c'est le dictionnaire des déités et des démons dans la Bible. Voilà. Et on a des fois, on a une petite image de ce que le démon... Il m'a poussé un petit peu mon... il veut pas, il repousse. On a une petite image de ce que le démon ressemble. Et là, on n'a pas simplement les démons, on a aussi des personnages connus, des démonologues connus. C'est probablement pour ça que ça parle de démons et de démonologie, parce que la démonologie, c'est l'art, c'est l'étude des démons, c'est l'étude et le travail avec les démons. Il y en a qui en ont fait l'étude, il y en a qui ont plus travaillé. Donc, on a des personnages ici quand même assez connus. Donc, Abel de la Rue, qui est décédé en 1582, c'est un sorcier français qu'on croyait être sous l'influence d'un démon sous la forme d'un chien noir. C'est en France, il était connu comme le Smasher, l'espèce de le frappeur. Et là, il est en France, mais on dirait que c'est comme s'il avait traduit son nom aussi, là. Smasher, c'est typiquement anglais. Et là, on continue comme ça. Il dit que, bon, il était placé dans un monastère franciscain par sa mère. Il est devenu enragé par l'instructeur des novices parce qu'il battait. Et il a planifié une revanche. À son procès, il a confessé que un chien noir est apparu devant lui et qu'il a promis de l'aider et qu'il allait toujours l'aider s'il s'abandonnait au chien. En 1582, il a été arrêté, évidemment, parce qu'il a fait de la sorcellerie et qu'il a lancé des sorts, qu'il a été condamné. Le démon n'a jamais... T'as peu... Hé, toi, là! Non, 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 non! Ça dit que le démon n'a jamais fait de bien sur sa promesse de secours. Il a été jugé coupable et il a été pendu. Mon Dieu, et attaché et son corps a été brûlé le 20 juillet 1582. Donc, pour avoir plus de lecture, Colin Clancy, dictionnaire of witchcraft, édité blablabla, blablabla, ça ressemble pas mal à celui-là ici. Et si on veut avoir plus de détails, ben il y a ici qu'il mentionne. Diego, si tu fais. Non, non, non. Hey! Qu'ici tu fais. Voilà, tu fais. Non, va falloir que tu descendes, là. Tu t'en viens tannant. Non, va falloir que tu descendes, tu t'en viens tannant. On descend. Ouch. On descend. Hey, il veut pas descendre.
Va falloir que tu descendes, tu t'en viens tannant, là. Là, il a de l'air excité. Ensuite, là, on continue. Bon, un autre démon, Abézétibou, qui vit dans la mer Rouge. Puis là, ça parle de Moïse. Dans le testament de Salomon, il disait qu'une fois, qu'il s'est déjà assis en premier au paradis, qui était appelé Amelut. Donc, il était présent quand Moïse il était amené devant Pharaon d'Égypte. Là, il a mis tout plein de poils sur ma couverture. Et puis, prendre l'espace, il s'est enfin poussé. Non, pas tout à fait. Pousse, 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 pousse. Et voilà. Maintenant, il est poussé. Donc, voilà ça, devant le pharaon d'Égypte. C'est ça, donc ça donne, ça parle un petit peu. Là, il y a beaucoup de démons qui ont été pris des histoires du roi Salomon parce qu'il est encore mentionné ici. Et encore là, pour plus de lecture, et c'est ça qui est agréable parce qu'on mentionne, si tu veux avoir plus de détails, on peut aller voir dans tel livre. C'est sûr que ça fait en bout de ligne beaucoup de livres à acheter ou à se procurer d'une certaine façon. Donc, il y a plusieurs noms comme ça. La Bigorre. On a ici Abraxas, qui est le nom gnostique d'un demi-dieu qui a régné au 365e Aïon ou Sphère. OK, c'est ça, c'est les démonologistes chrétiens, pardon, qui l'ont mis dans les rangs de démons. C'était comme la majorité des aides ont été placés comme un démon. Donc, on en a plusieurs. Il y a, OK, regarde, lui, c'est Abigor. Abraxas, il ressemble à ça. C'est assez spécial des fois, hein, comment que l'imagination peut créer un démon, parce que des fois, il y en a qu'on regarde, puis on se dit que c'est sûr que ça doit sortir un peu de l'imagination de quelqu'un, parce que ici, il y a des serpents comme pieds, comme queue. Toujours des mélanges d'animaux. Et Abraxas, il y a quand même beaucoup à dire ici. On a 3 livres qui sont suggérés pour continuer. Bon, à Kaf, à Chaos, que ça dit d'aller voir la possession de Lundun. Je crois que c'est le couvent de sœurs. Les sœurs s'étaient mis à capoter ben raide. On a fait un podcast à ce sujet-là. Je suis à peu près sûre que c'est lui. Parce que des couvents de sœurs qui se met à capoter, c'est quand même... en fait, il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas tout à fait hyper courant non plus, là. Voilà. Donc, Adramelech, lui, c'est un espèce de... un chef de l'enfer. Donc, l'origine est incertaine, mais on pense que son nom dériverait d'un dieu solaire Samarian. C'est un... j'ai le mot sur le bout de la langue. J'ai tellement de mots sur le bout de la langue Attends un peu. Je pense que je vais m'aider un petit peu. Oh. Ça. Écrire. Parce qu'il y a des mots qu'on ne côtoie pas souvent quand on fait de la traduction. Samarien. Bon, ben, c'est pas... Je suis pas folle. Samarien, je crois que ça vient de... C'est les Samaritains. Samarien, Samaritaine... En tout cas, c'est la traduction officielle. Grand chancelier des démons, blablabla. On a les esprits aériens de Salomon.
C'est des démons qui sont associés avec les 4 éléments, qui étaient commandés par le légendaire roi Salomon. C'est lui qui avait il était capable de comment je peux dire, diriger les démons. Il obligeait les démons à leur dire la vérité et il avait écrit dans tout son temple les diverses maladies qui étaient causées par les démons, parce qu'à cette époque-là, on croyait que les maladies, c'était les démons qui nous les donnaient, qui nous les causaient. Donc, il y avait toutes les diverses maladies et comment se guérir de cette maladie-là. Malheureusement, je pense que c'est le fils de Salomon qui a détruit qui a brûlé le temple. Donc, toutes ces informations-là ne sont plus disponibles. Mais c'est dans les histoires. Aeshma du zoroastrisme. Donc, Agarès, qui est un ange déchu. Puis, c'était le 2e des 72 esprits de Salomon. Fait qu'avant sa chute, Agarès était un membre de l'ordre angélique des vertus. En enfer, c'est le premier duc du pouvoir de l'Est et il dirige 31 légions de démons. Voilà. Puis ça dit qu'il apparaît comme un homme très beau qui chevauche un crocodile puis qui amène un quoi? Un Goshawk sur son poing. Ah, une espèce d'oiseau. Parce qu'on le voit ici. Agrath, que c'est dans la démonologie des Juives, qui est une femme démon. Voilà. Donc, on continue ici, on parle de zoroastrisme avec Ahriman. Ahriman, je ne sais pas si c'est un nom qu'on a déjà entendu dans les films, mais ça vient du zoroastrisme. C'est un esprit du désert qui est devenu la personnification du mal dans le zoroastrisme. Il n'est pas immortel, puis éventuellement son règne de terreur va être conquis par les forces du bien. Donc, c'est comme une espèce d'histoire. Donc, on a des anges déchus, Aiwas, voir Aleister Crowley. Oh, ça c'est peut-être de quoi que... ça, je ne sais pas c'est quoi. Les possessions d'Aix-en-Provence. Donc, ici, c'est les nonnes ursulines dans toute c'est sensationnel qu'ils disent. Ça disait... Il parlait de sexe immoral, de pacte avec le diable qui a amené à la torture et l'exécution d'un prêtre. Ce cas-là de Aix-en-Provence, c'est un des premiers en France pour faire des condamnations basées sur le témoignage de démoniaques. Oh. OK, par quelqu'un qui était possédé par le démon. Ça disait que avant le 17e siècle en France, les accusations d'une personne qui était possédée étaient considérées comme non fiables. Parce qu'il y a beaucoup de curés croyaient que les mots qui étaient dits c'était pas comme c'était pas vrai, c'était des mensonges, c'était exagéré, c'était le père des mensonges. Avec un peu comme les possessions de Lundun, les thèmes sexuels ont dominé les manifestations des nonnes, des possessions. Donc là, on a vraiment un détail de tout ça. Ça pourrait quand même être assez intéressant à voir tous les types dans le passé, des possessions qu'ils ont eues, puis toutes les histoires des sœurs. Des fois, ça part en vrille, disons, parce que là, il y en a une qui dit ça, l'autre renchérit. Est-ce que ils ont-tu mangé des champignons magiques? Est-ce que ça leur est vraiment arrivé? Ou c'est juste une façon de faire exécuter quelqu'un? Je sais pas. C'est quand même assez bizarre. Donc, l'histoire est quand même assez large. Ici,
un vampire de la nuit, tu sais, comme arabe, de l'Arabie, Al-Ghul, qu'on dit aussi djinn, parce que les djinns, c'est dans le monde arabe, c'est l'équivalent des démons. Al-Ghul veut dire une espèce je dis la laisse de cheval, mais c'est pas vraiment ça, c'est les rênes de cheval. Il vit dans les cimetières et prend la forme d'une femme pour gagner la confiance des enfants non surveillés. Ouh. On a Alocès, Alocère, c'est un ange déchu. Ici, un vampire encore là qui change de forme, Alpe. Amdousias, qui est un ange déchu aussi, Amenadiel, qui est un démon, et c'est drôle parce que Amenadiel, je ne sais pas si vous avez déjà écouté la série Lucifer, qui est magnifique d'ailleurs, ben autant la série que l'acteur. Il y a le frère de Lucifer qui s'appelle Amenadiel, qui est un ange et tout et tout. Pourtant, ici, ça dit que Amenadiel, c'est le démon qui fait partie des esprits, des 31 esprits aériens de Salomon. Amenadiel, c'est le grand empereur de l'Ouest, puis gouverne 300 grands ducs, 500 plus petits ducs, et je dirais pas le chiffre, des esprits ministères. Il y a quand même beaucoup de zéros là-dedans et beaucoup de virgules. Voilà, donc il en parle un petit peu de lui. La Amityville, on en parle ici, quand même une bonne description, quand même assez grande d'Amityville. Amon, qui est un ange déchu, Amorte, qui est un exorciste du Vatican dans l'archidiocèse de Rome, qui a dédié sa vie à l'abolition du mal satanique. Voilà. Et il a fait plus de 30 000 exorcismes autour du monde. C'est quand même assez majeur. C'est en quelle année, ça? 1925, puis il sera encore en vie? Ça m'étonnerait. En tout cas, pas quand que le livre est sorti, là. Si je cherche... Je suis juste par curiosité, là. Il est mort en 2016 à Rome. C'est ça, c'est un exorciste officiel, puis on parle un peu de sa vie ici, là. Ça dit qu'il croit que le passe-temps moderne et le jeu, qui est par rapport à, comme de jouer avec la magie, de parler avec le Ouija, d'écouter de la musique rock. Oui, écouter de la musique rock. Ça donne un contact avec, ça fait comme un rituel satanique et le contenu ouvre la porte aux possessions démoniaques. Ouh! Faudrait pas qu'il écoute du death metal, celui-là. Je pense qu'il va faire une crise cardiaque. Diego, Tana. Donc, voilà. Fait qu'on parle un peu de sa vie et de tous les exercices qu'il a fait. Là, Diego, tu prends de la place. Tu peux pas être là. Je suis là. Tu peux pas être là. Non. C'est comme en plein milieu de la place. Faudrait que tu te tasses un petit peu. Hein? Tu te tasses un petit peu. Hey, lui, il n'est pas dérangé pantoute, hein? Mais non, maman, je suis là, je suis bien. Il est tannant. Parce que là, il faut que je tourne ma page. C'est de... Tourner la page. Pareil. Bon. Couche-toi dans le fond. Couche-toi dans le fond. Regarde, je vais faire ça comme ça. Oh? Faire ça comme ça. Oh? Placer. Non, c'est pas comme ça que je t'ai dit de te placer. Place-toi dans le fond ici. Place-toi dans le fond. Comme ça. Comme ça. Oui, couche. Couche comme ça. Couche. Couche-toi. Ah.
Parce que lui, c'est sûr que si je le mets à terre, je le connais, je sais ça d'expérience, si je le mets à terre, il va revenir. Donc, on continue de parler de sa vie. Il y a des suggestions aussi si on veut en lire un petit peu plus. Amulette. Qu'est-ce qu'une amulette? Qu'est-ce que ça fait? Les amulettes, ça disait que ça éloignait les démons, le mal, les maladies, la mauvaise chance, la malchance, les sorcières, les sorciers et n'importe quoi qui nous fait du mal, spécialement tout ce qui est surnaturel. Hein, c'est sûr que les sorcières sont toutes méchantes. Bon, c'était temps que tu te couches comme il faut. Donc, on parle de, c'est quoi les types d'amulettes, qu'est-ce que ça fait, tout ce qui est universel, comme les cloches. Ça, on en a parlé souvent ici sur cette chaîne-là. L'encens, l'espèce de fumée d'encens. Le sel, on parle de l'eau qui je ne veux pas dire qui coule, là, mais un cours d'eau, de l'eau vivante, de l'eau qui bouge, je vais le dire comme ça. Des chemins qui se séparent, des ponts, ça rend confus les esprits. Bon, les amulettes juives contre les démons. Puis là, il en parle de quelques-uns. Le mezouza. Il parle du téphiline. Tzitzit. Hey boy. Tzitzit. Bon, Moonlet, les croix et les crucifix. Et là, on est toujours dans les amulettes, là. Il y en a quand même pas mal. Bon, voilà. Je vais continuer, là, je ne lirai pas toutes. Un ange déchu. Et là, zoroastrisme, ange déchu, ange déchu, ange déchu. On peut quand même faire toutes les recherches de tous les anges déchus qui, en théorie, auraient tombé du ciel. On a aussi la définition d'un ange. Qu'est-ce qu'un ange? Ça dit que c'est un être qui est le médiateur entre Dieu et les mortels. Donc, on en parle quand même un petit peu, pas trop. L'ange de Mastomoth, c'est dans les manuscrits de la mer morte, c'est un nom qu'on donne aux observateurs des anges déchus qui ont cohabité avec les femmes et qui... OK, c'est les espèces d'anges, c'est les anges qui ont côtoyé les femmes et qui ont été déchus à cause de ça. Donc, on en a d'autres. Un démon grec. Ici, un saint chrétien. Voilà. Et lui, on voit vraiment, on a sa vie. Et toutes ces, c'est comme ses vues de comment que lui percevait les démons, ses capacités d'exorciste. Qu'est-ce que l'antéchrist? La pomme, le fruit défendu, le fruit de la connaissance. Armadiel, on a les démons sumériens encore. D'autres types de démons. Et plus que le démon est connu, plus qu'il a fait de mal, en tout cas selon les histoires catholiques, plus que la description est quand même assez longue. J'ai pas l'impression qu'il parle d'absolument tout, mais je crois qu'il parle de quand même beaucoup de choses. Astaroth aussi. On continue. Il y en a quand même beaucoup, hein? Azazel ou Azaël. Ici, regarde, c'est perse ou babylonien. C'est un démon serpent. Et là, il y a des noms quand même assez bizarres, là. Azidaaka ou Azidaaki ou Azi ou Azdaha ou Aï ou Zoak. Il y a quand même beaucoup de noms qui est associé à ça. Là, on tombe dans les B. Et c'est grosso modo la même chose parce qu'on tombe un peu dans à peu près toutes les mythologies. Je ne dis pas absolument tout parce que je ne crois pas qu'ils ont inclus là-dedans les démons qui sont en Amérique ou en Orient. Je pense que c'est plus au Moyen-Orient et en Europe qu'on s'est vraiment concentré.
mais il y en a quand même il y en a quand même plusieurs. Bon, Baphomet, qu'on connaît quand même assez bien. Le baptême, qu'est-ce que le baptême? Je vais juste ressortir ce qui est comme ici de Belzébob, son apparence qui est... c'est drôle hein, qu'il y ait une tête de mort sur les ailes. Lui aussi, il y a quand même beaucoup d'écrits à son nom. Behemoth, je crois que lui, c'était pour la gourmandise, je crois. Je dis pas ça parce qu'il était quand même assez large, là. Mais je les connais vraiment pas toutes par cœur, là. C'est pas vraiment le champ d'études que je me suis concentrée dans ma pratique. Pas du tout même. On continue. Il y en a d'autres. Lui, on dirait qu'il est assis sur une toilette. C'est peut-être ça aussi. Il y en a quand même beaucoup. On en a un autre ici, un prêtre jésuite allemand qui était démonologue et un chasseur de sorcières. Et là, on parle un petit peu de sa vie. Le livre noir. Ça dit que le livre noir, en fait, c'est une traduction personnelle, le livre noir, c'est un livre magique qui donne les instructions pour trafiquer avec les esprits, incluant les démons et les anges, la divination, l'acquisition et l'utilisation des pouvoirs surnaturels. Et il dit dans certains cas, la possession du livre noir lui-même donnait des pouvoirs surnaturels. Fait qu'il y a quand même... c'est pour pas que le monde le recherche, je pense. ça voulait que le monde ait assez peur de tout ça. Donc, on en parle ici. Les chiens noirs, des animaux spectrales associés avec les pouvoirs démoniaques, la mort et tout ce qui est désastre, catastrophe. Masse noire. Qu'est-ce que ça dit là? Une parodie obscène de la messe sainte catholique dans laquelle le démon est élevé comme à un rang de pas de Dieu, mais qui est prié. C'est le démon qui est prié. OK, c'est comme des espèces de pas des parties de sorcières, mais des espèces de messes noires. Et il y a quand même beaucoup d'informations sur celui-là. On en a un autre, un thérapeute et démonologue de Pennsylvanie. Donc, on parle de sa vie. Le sang animal, le sang humain, le sang menstruel, à quoi ça sert, comment on peut... c'est dans quel cas qu'on peut l'utiliser dans la pratique. Ensuite, un autre, Marthe Brossier, que elle, c'est un cas de possession frauduleuse. En gros, que elle a utilisé, c'est le moyen qu'elle a utilisé pour amasser de l'argent. Voilà, mais c'était pas... ça dit que c'était frauduleux. Un cas français ici, un exemple de la possession démoniaque et un exorcisme. Et on a l'histoire qui est mentionnée. Si ça vous intéresse que je fasse un spécial, tu sais, que le spécial d'Halloween soit de parler de tous les cas de possession avec des détails, je peux le faire aussi, là. Mon thème de spécial d'Halloween n'a pas été encore vraiment décidé, seté, officialisé. Donc, ça pourrait être quand même des choses intéressantes à parler à l'Halloween, en plus d'ouvrir la boîte de Witch Casket du mois d'octobre, qui parle d'items un peu spécial qu'on peut avoir sur un hôtel. J'ai hâte de le voir. Salut, toi. On est dans le C. Fait que c'est sûr que là, on parle encore de démons, de tout ça. Ici, les exorcistes encore. Yep.
les prêtres sa vie, comment qu'ils voyaient les démons, parce que c'est sûr que la façon que la chasse aux sorcières était faite avant, ça dépendait aussi de comment que l'exorciste ou le démonologue voyait les démons. Et c'est sûr qu'ils s'influençaient les uns les autres. Fait que des fois, c'était assez chaotique. Ici, Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde l'entrée de Hadès, du royaume des morts, n'était pas originellement une créature démoniaque, mais c'est sûr qu'il a été utilisé comme modèle pour l'espèce de chien, le chien des enfers du diable. Puis l'espèce de chien noir aussi du folklore. Les charmes, qu'est-ce qu'un charme? Charme, amulette, ça se ressemble un peu. C'est pas que c'est pareil, mais ça se ressemble beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà écouté, c'est comment ça s'appelle, le Seigneur des rêves, j'ai oublié le nom, mais on parle là-dedans de Coronzon, puis c'est lui ici. Coronzon. On en parle quand même beaucoup. C'est-tu lui que... oui, c'est lui ici. C'est un démon ou un esprit identifié au 16e siècle par John Dee, qui est un magiste très connu. Puis il a été... on l'a appelé dans un rituel par Aleister Crowley. C'est Aleister Crowley qui l'a appelé en 1909. Là, il parle de comment que les autres ont vu ça, l'évocation, comment que c'est arrivé. C'est full de drama. Ah ouais. Donc, on a des détails ici de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont vu. L'église de Satan, les cimetières. Jacques Collin de Plancy, en gros 1793-1887. C'est un démonologue français, occultiste et auteur. Donc, ses livres sur justement sur sur les démons sont très connus et très c'est le dictionnaire infernal, ce qui est lui. C'est littéralement lui. Il mentionne. Constantine, là, il parle littéralement juste du film. C'est un détective occulte, exorciste, et blablabla. Puis là, ça parle vraiment du film. C'est drôle, j'aurais pas pensé qu'il aurait parlé du film. Ah, d'accord. La croisée des chemins, Aleister Crowley, que là, il y a quand même beaucoup de détails. Vraiment beaucoup de détails. Un sortilège ou un sort. C'est comment que on voyait ça, les objets et tout. Et on tombe dans le dé. Le fameux daemon, qui est une espèce d'esprit ou d'intelligence grecque, qui est comme demi-dieu. Non? Non? Demi-dieu, demi-humain. Il n'était pas vraiment méchant. Il était ni bon ni méchant. C'est juste que des fois, il donnait des conseils. Et c'est Socrate qui parlait beaucoup de son daemon, qui donnait des conseils. Il avertissait de danger et tout. Puis Socrate, ben lui, il faisait avec ça. Et encore là, on se demande, est-ce qu'il entendait juste une voix ou c'était un vrai daemon? Mais étant donné que Socrate n'est pas connu pour avoir eu des épisodes psychotiques, s'il y a des chances que ça soit c'est comme une bonne voix, je vais le dire comme ça. Les possessions de Darling. Ah, des fausses possessions. Par Thomas Darling, un enfant de 13 ans en Angleterre, qui voulait devenir un ministère puritain. Ah, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Il a dit qu'il voulait, qu'il est devenu possédé parce qu'une sorcière l'a ensorcelé parce qu'il a lâché un paix. Parce qu'il a pété. Parce qu'il a fait une flatulence. Ah, boy. Ah, c'est drôle. Ah, d'accord. Fait que là, on a comme l'histoire de cette fausse possession-là. Un révérend
qu'est-ce que la délivrance? Ah, et là, on parle de délivrance démoniaque, puis on mentionne ici le film L'Exorciste. Oui, ici, les démons de Jedburgh, encore là, une histoire. Démons et démonologie, c'est en gros, c'est quoi un démon? C'est quoi une démonologie? C'est drôle parce qu'on est dans un livre comme ça, puis il le mentionne. Par la suite, on va... en tout cas, tous les démons dans la chrétienté, dans les différents travails, dans le judaïsme. C'est quoi les caractéristiques des démons, ici? Le sexe avec les démons, oui, oui, oui. Ça veut dire que les chrétiens ont rejeté l'idée de relations sexuelles avec les démons jusqu'au 12e siècle. Au 14e siècle, c'était accepté dans la théologie. Les sexes avec le démon sont devenus c'est comme une mire des inquisiteurs. Les sorcières, puis ceux sous le contrôle démoniaque, disaient qu'ils copulaient sauvagement avec les démons et même avec Satan lui-même. Et là, ben, il suggère de voir les succubes et les incubes. Donc, ça parle de ça ici. Les démons dans la magie, parce que évidemment, c'est sûr que les pouvoirs des sorcières, c'était lié nécessairement aux démons. Ici, d'autres types de démons, d'autres types d'exorcismes avec les détails. Qu'est-ce que le diable? Donc, on a un détail de qu'est-ce que le diable. Ça peut paraître simple de dire qu'est-ce que le diable, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'il y a des fois, ça s'imbrique, c'est pas la même chose. Le diable, es-tu représenté juste étant le mal ou ça représente aussi ça représente aussi un personnage? Ça, je vais prendre une petite gorgée. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une personne ou c'est tout simplement le symbolisme du mal? Donc, on en parle ici, on parle de l'évolution. Tu sais, des fois, les mauvaises traductions, c'est ça que ça fait. Ici, dans la traduction, il parle de diable dans le sens de, tu sais, comme du mal tout court. Pas l'action du mal, mais l'idée, le symbolisme du mal. Et dans la mauvaise traduction, il personnifie à un personnage. Le diable devient un personnage quand il n'était pas au départ. Il faut faire attention dans les traductions. Donc, son apparence, il n'est pas beau tout de suite. Son apparence, là, on parle encore de l'avocat du diable, un film, ici. Le pont du diable, qui aurait été construit par le diable et ses démons. On en avait parlé, je crois, pendant un podcast. Il y avait, je pense que c'est quelqu'un qui avait, si ma mémoire est bonne, il y avait de la misère à faire un pont. Le diable s'est proposé pour l'aider et il voulait avoir l'âme de la première personne qui traversait le pont. Et l'ingénieur, qui est pas niaiseux, il a décidé de faire traverser un chat à la place d'un humain. Je ne sais pas si c'est ça qu'il parle ici, mais ça, on en avait parlé. Dans c'est en Suisse que ça parle. OK, en France, c'est le pont de Valentre qui, on croit, qui a été complètement construit par le diable. On a, bon, le cheval du diable, la marque du diable, etc. Qu'est-ce qu'un djinn? Un djinn, un génie, djinn, djan, djinn, papa. Voilà, on en a beaucoup. Un djinn, c'est dans toutes les croyances, il parle dans les croyances musulmanes.
Les expériences modernes des djinns. Les obsessions, c'est un cas de oppression d'esprit qui a été investigué par un chercheur en 1914. Ici, la piscine de Dozmary, c'est un petit lac en Angleterre. Il y a quand même beaucoup d'histoires là-dedans. C'est quand même intéressant à lire. C'est pas juste des démons où est-ce qu'on dit tel démon, c'est tel ci, c'est ça. C'est pas juste l'information brute. J'aime ça parce que c'est intéressant. Parce que là, on parle, oui, de démonologie. On parle de personnages qui ont vraiment... de personnes qui ont vraiment existé. Mais aussi d'histoires de possession, d'histoires de ce qu'on a cru, de ce qui est arrivé dans le passé. On a d'autres types de possessions ici. On a encore des types de démons, le mauvais œil, les furies, c'est dans la mythologie grecque. Un exorciste, qu'est-ce qu'un exorciste? Un exorciste démoniaque. On a... y en a-tu d'autres? On dirait bien que non. Comment on place un exorciste, c'est quoi les caractéristiques d'un exorciste. Il y a quand même beaucoup de détails. Les exorcistes d'un djinn, en magie, d'esprit, ici. Il y a beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'un exorciste? Hein? Ils n'ont pas un exorcisme. Qu'est-ce qu'un exorciste? Le film ici. Oh, ça, il parle d'un roman. Ah, ouais. C'est un roman qui a été écrit par William Peter Blatty, qui a été basé sur l'histoire vraie d'une possession à Saint-Louis. Le roman voit... Tasse-toi. Tu me mets de l'ombre, t'as tout. Ça parle des horreurs, de la possession démoniaque et d'un exorcisme avec une audience plus grande. Parce que ça dit que le prologue, c'est une rencontre brève en Irak où est-ce qu'un archéologue et un prêtre creuse des ruines assyriennes. Aucun nom est donné, mais le lecteur reçoit un aperçu du mal à venir. Parce que le prêtre qui était familier avec les voix du démon a senti le démon Pazuzu, qui a été dérangé par le fait qu'il creusait et voulait se venger. Donc là commence l'histoire vraie qui ouvre dans une maison de Georgetown à Washington, D.C. Puis blablabla. Donc, on parle ici de tout ce qui arrive. Et un bel exemple de, de ce que c'est. Je vais comme, vu que mon chat est parti, voilà. Je vais comme replacer ça un petit peu. Juste replacer mieux ma caméra. Attendez-moi 30 secondes, il faut que j'éternue. Merci, ça fait du bien. Donc voilà, vraiment, on parle de l'exorciste. Et je crois qu'ils font le lien. C'est comme dans la version du film qui a été sortie en 1973, la jeune actrice a donné une performance époustouflante. Ça parle de blablabla. Et les personnes qui sont allées voir le film ont été traumatisées. Et quelques personnes ont demandé de l'aide professionnelle de peur qu'ils puissent devenir possédés eux-mêmes. C'est drôle. OK, dans les F, on a les fées ici. Ah, j'aurais jamais pensé à regarder ici pour parler de fées.
il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de fées. J'ai parlé beaucoup de livres avec des fées, mais là, on en parle autrement ici. Qu'est-ce qu'un ange déchu? Des étoiles qui tombent, c'est des démons qui n'ont pas de lieu pour rester et qu'ils tombent du ciel. Ben, je pense que c'est peut-être l'histoire classique de pourquoi qu'on voyait des étoiles filantes des fois, mais que là, aujourd'hui, on se dit que c'est quand même assez niaiseux, ce genre d'histoire-là, comme quoi qu'il y a les étoiles filantes, ça serait les démons qui n'ont pas de lieu pour se reposer, donc qui tomberaient toujours du ciel. En tout cas, qu'est-ce qu'un familier? Fait qu'il parle de, bon, c'est quoi les croyances assez récentes des familiers, les familiers en magie puis en sorcellerie, les familiers sexuels, parce que oui, il y en a, les problèmes qu'on pourrait avoir avec les familiers. Et ensuite, on tombe dans l'histoire de Faust. Le docteur Faust, où est-ce qu'il y a eu l'histoire, la fameuse pièce de théâtre qui a été faite. Donc, on parle ici un peu de cette histoire-là. Avec quand même, c'est comme l'histoire de Faust et la version de Goethe. Voilà. Les anges déchus encore, qu'on en voit beaucoup. J'essaie d'attirer mon attention sur des choses assez plus spéciales. Bon, des démons des dieux sumériens. Ange et démon, Gamaliel. Ça veut dire la récompense de Dieu, mais pourquoi qu'on dit que c'est comme un... Ouais, c'est spécial. Mi-ange, mi-démon. Un génie dans la mythologie islamique. Une goule. Qu'est-ce qu'une goule? Hein? C'est un démon qui se nourrit de la chair d'êtres humains. Tout spécialement les voyageurs, les enfants et les corps qui ont été creusés, qui ont été dérobés des tombes. Ensuite, on a ici une autre histoire de personnes qui étaient accusées qui ont fait des sacrifices au diable. Un gobelin. Qu'est-ce que c'est? D'autres types de possessions. Ici, l'évangile de Jean. Qu'est-ce que l'évangile de Jean? C'est un texte biblique qui a été utilisé souvent contre les démons. Donc, on s'en servait justement pour essayer de faire sortir les démons pendant les exorcismes. Un prêtre ici. OK, puis il a été exécuté. Ah, pour les possessions de Lundun que j'avais parlé, les nonnes Ursulines en France. Ah, quand même assez intéressant. Je crois que c'est lui, qu'il était quand même assez beau, puis je pense que les sœurs s'imaginaient qu'il allait soit les voir ou soit les contrôler par le biais des démons, puis tout ça, puis lui, il a fini... ça a mal fini, en tout cas. Ça a quand même assez mal fini. Qu'est-ce qu'un grimoire? Hein? Qu'est-ce qu'un grimoire? Et là, on parle de différents types de grimoires, dont la clé de Salomon, l'Émégeton, le testament de Salomon, le 4e livre, le Grimorium Verum, le grand grimoire, le grimoire d'Honorius, Arbatel de magie, le Theosophia Pneumatica, le Heptaméron, et etc. Il y en a quand même plusieurs, en fait, là. Vraiment, il y a aussi la poule noire, il y a aussi tout plein le dragon rouge, il y a aussi tout plein de types de grimoires de magie qui est connu depuis des années. Certains ont littéralement été perdus, d'autres ont étrangement, en fait, d'autres on a l'impression qu'ils ont de l'air vieux, mais ça ressemble plus à des faussaires parce qu'il aurait été écrit plus récent que ce qu'il disait. Voilà, donc ici, Hadès, évidemment, hein, c'est comme l'espèce de... c'est dans la mythologie grecque, le monde le dieu des morts.
ici un peintre qui a annoncé en 1677 qu'il a signé un pacte avec le démon et était tourmenté par des démons pour le restant de sa vie. Ah, c'est spécial d'avouer ça lui-même, mais ça aussi, c'est une autre histoire qui serait quand même très intéressante à lire. En fait, à discuter ensemble. Ça serait quand même assez drôle. Les corps, les têtes de dragon. La tête de dragon, c'est un démon avec la forme d'un dragon à 3 têtes avec une peau assez laide. Un harlequin, une espèce de gobelin. Des corps, Heavenly Bodies, les démons du monde de la noirceur qui causent toute la misère dans le monde. Oh, ouais, ok, intéressant. Et donc, on en a littéralement une liste, dont Rouax qui cause les maux de tête, puis qu'on peut le faire partir avec Michael, Barsfael qui cause la douleur du côté de la tête et qui peut être éloigné par Gabriel, et on a vraiment une grosse liste quand même assez majeure de tout ce que ces démons-là peuvent faire. Dans la mythologie nordique, ici, on en a un autre. Qu'est-ce que l'enfer? Et là, on voit les différents types de visions de l'enfer égyptienne, grecque, de zoroastrisme. Y en a-tu d'autres? Judaïsme, chrétien, islam, les visites en enfer et d'autres lectures si ça vous intéresse d'en connaître un petit peu plus. Hellboy, qui est un film par rapport aux démons, c'est pour ça qu'il le mentionne. Un ordre satanique qui est le Hellfire Club, qui a été fondé en Angleterre au 18e siècle. Par la suite, le Uli Jing, qui est la fée renard. Ou dans la mythologie chinoise. En gros, ça l'inclut aussi tout ce qui est le côté asiatique. Ce qui a un esprit maléfique de retourner les morts. C'est-à-dire que le Uli Jing se lève de sa tombe et se transforme en une femme séduisante, cultivée, ou en fait, pas cultivée, mais par un étudiant ou un vieil homme. Elle séduit ses victimes, vampirise la victime de ses forces vitales pendant l'orgasme. Quand la victime tombe malade de tuberculose, il l'abandonne pour une prochaine victime. Et il préfère vraiment les enfants pour parce qu'ils sont plus vertueux. Leur vertu, là, en fait, là, le fait qu'ils sont vierges. Et on en parle encore, on continue. C'est un autre cas de... ok, c'est lui qui a fait des études sur la possession et les obsessions. Voilà. Un iblis en islam. Un imp, un petit démon. Un bol d'incantation, qu'est-ce que c'est? Il y a encore là, il y a des items de magie au travers. Un incube, ça, je pense qu'on sait tous un peu c'est quoi un incube. L'infestation, c'est la présence de démons dans un endroit, dans un objet ou un animal. Donc, l'infestation arrive quand les démons sont capables de prendre résidence puis de créer des problèmes à l'intérieur. C'est un précurseur de problèmes démoniaques plus sérieux, comme l'oppression ou la possession. Donc, il parle aussi de ce que la Bible en dit. L'Association internationale des exorcistes, c'est quand même assez drôle. Voilà, on en a encore, on parle ici du roi James 6 et 1. Jeanne des Anges, c'est une mère supérieure. Il a dû avoir
OK, ouais, est devenu possédé encore là dans l'espèce de possession de Lundun. Belzébob. Ça, c'est vraiment toute l'histoire de ça ici. On parle de Jésus. John Bosco. Et là, on est dans les personnages, pas les personnages, mais dans les personnalités, dans les personnes qui ont soit investigué au niveau du paranormal, comme ici, Carl Leonard Johnson. Et les autres, c'est des investigateurs du paranormal, mais on a aussi des démonologues, des personnes qui ont étudié le domaine et tout ça. La Kabbale, qu'est-ce que c'est la Kabbale? On a quand même pas mal de détails. Je ne les ai pas lus en détail à savoir est-ce que ça a du bon sens ce qu'on écrit, mais l'avoir lu en diagonale, ça semble quand même assez grosso modo, mais ça donne une idée. C'est ce que je vais dire. Ça donne une idée. Ici, on parle de les noms qui sont associés aux séphirotes dans la philosophie occulte d'Agrippa. Donc, on en parle. Ici, Shogma, c'est le deuxième. Bina, c'est le troisième. Chesed, qu'est-ce que ça fait? L'amour, la grandeur pour Chesed. Son nom divin, elle, the Mighty One, c'est l'espèce le grandiose, je vais le dire comme ça. L'archange, c'est Tzadiel, l'ordre angélique, et etc., etc. Voilà. C'est un kitsune dans la mythologie japonaise, c'est une espèce de renard avec tout plein de queue. Dans les L, Labartu, qui est une déesse mésopotamienne avec des caractéristiques démoniaques, associée à Lilitu, l'espèce de prototype de Lilith. Labartu apporte un serpent dans chaque main et attaque les jeunes enfants, les mères et les infirmières. Eh bien. Et là, il y en a vraiment plein. Là. Puis il y en a aussi que c'est pas juste des hommes, il y a des femmes au travers. Qu'est-ce qu'une larve? Léviathan. C'est quoi une légion? C'est comme une espèce d'unité de démons. C'est comme dans l'armée des démons, c'est une unité. Ici, en Hungarian Demon, c'est dans l'Hongrie, je crois que ça se dit. On parle vraiment des démons dans les différents lieux, dans les différentes mythologies. Lilith, ici, qui est assez... qui n'a quand même pas tant que ça. Ici, Lilitu, qui est un démon babylonien qui est associé avec Lilith. Encore là, les possessions de Lundun qu'on reparle ici. Avec beaucoup de détails et même des copies des lettres qui auraient été écrites à ce moment-là. Les possessions de Louviers. J'avoue que discuter en détail de tous ces types de possessions-là, ça pourrait être de quoi de quand même assez intéressant pour l'Halloween. Par contre, à en voir, il y a de l'air d'en avoir quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça serait un long samedi. Lucifer, qui est un ange déchu, qui est souvent mis à égalité avec Satan. Donc, en latin, ça veut dire que c'est le porteur de lumière. C'est ça que son nom veut dire. Je pense que c'est là qu'il parle de... je pense que c'est Lucifer qu'au départ, c'était pas supposé être un personnage, puis c'en est devenu un. C'est trop vague dans ma tête pour pouvoir vous le dire de façon très précise. La sorcellerie luciférienne, voire sorcellerie. Voilà. Martin Luther, qui est le fondateur du protestantisme et de la réforme des protestants. Il était concerné par rapport aux démons. Et en tout cas, on parle quand même beaucoup de sa vie. Qu'est-ce qu'un lutin?
Et là, on tombe dans les M avec la magie. Qu'est-ce que la magie? Ça, il y a plein de livres qui essaient de définir qu'est-ce que la magie. Ça peut être quand même assez difficile, mais il parle des influences, autant au niveau égyptienne, de grecque et romaine, juive, parce que oui, il y a un peu de... Il y a de la magie juive, magie chrétienne, il y en a là aussi. Paraît peut-être pas, mais il y en a. C'est quoi les types de magie? Bon, fait que là, on en parle un petit peu de la magie plus, pas folklorique, mais plus populaire. La magie naturelle, la magie sympathique et tous les différents types là, cérémoniels, magie noire, magie blanche, etc. Quoique, c'est facile de dire magie noire puis magie blanche, mais c'est plus ce que t'en fais qui dit, tu sais, la couleur, c'est... souvent, c'est peut-être juste pour t'enlever un peu de remords sur ce que tu fais, parce que un rituel qui nuit à quelqu'un ou qui oblige quelqu'un à faire quoi que ce soit ne peut pas être de la magie blanche, soit dit en passant. Un autre type de cas de possession ici, encore, le fameux Malleus Maleficarum, qui est le marteau des sorcières. On en parle ici. C'est le livre par excellence de l'Inquisition. D'autres types de démons. Ici, une autre Marie des Vallées, une fille française qui a été possédée. Et là, il y en a plein. Il y a des exorcismes, il y a des cas de possession, il y a des... qui est mélangé avec certains types de démons, peu importe la provenance. Voilà. Le fameux Méphistophélès, qui est un démon, puis le représentant du diable, qui, dans Faust... ça ici, c'est... OK, c'est une espèce de... encore là, de la possession avec une espèce de tribunal. Ah, Aztèque. Toutes mes excuses, j'avais parlé tantôt qu'il ne parlait pas de tout ce qui était Amérique. C'est totalement faux. Ici, ça parle d'un seigneur aztèque du monde d'en dessous et roi des démons. Mictlantecuhtli. J'espère que je le dis comme il faut. Un autre cas de possession ici. Oh boy. L'exorcisme de Belzébub à Laon. Oh, d'accord. Le miroir. Si on se fie au folklore, c'est une porte, un portail par lequel les esprits, incluant les fantômes et les démons, peuvent accéder au monde physique. Là, c'est sûr que commencez pas à avoir peur de tous les miroirs, mais il y a beaucoup d'histoires ça a-tu été inventé? Oui, non, peut-être. Ou est-ce que les miroirs ont été impliqués? Souvent, il y a des symboles qui ont été gravés tout autour du miroir pour justement valider ce portail-là. Donc, n'ayez pas peur de votre miroir de salle de bain. Et c'est un autre exorciste qui a été assassiné par sa femme. Un dieu qui a été démonisé dans la mythologie hébraïque. L'argent. OK, c'est l'argent des fées, des sorcières, des sorciers, des démons, puis du diable ne valent rien. Ah, OK. En tout cas, ça serait quelque chose à lire. Ça me fait lever un sourcil. Il y a d'autres démons, d'autres types de possession ici. Dans les N, encore de la possession. L'incube de Nantes. Ouh, un démon qui a eu du sexe avec une femme pendant au moins 6 ans avant d'être exorcisé à Saint-Bernard. Quand Saint-Bernard a voyagé à Nantes, en France, en 1135, pour visiter des moines, il a appris qu'il y a une femme qui disait d'avoir du sexe joyeux
des relations sexuelles assez joyeuses avec un incube. L'affaire supernaturelle a duré 6 ans avant que, apparemment, elle se sentait coupable et a confessé ses péchés au prêtre. Ils lui ont prescrit des pèlerinages, et etc., etc., etc. Quand même assez... Néphilim. Qu'est-ce qu'un Néphilim? Voilà. Même un dieu assyrien, Nisroch, qui est devenu autant un ange bénéfique qu'un ange déchu. Puis, en tant qu'ange déchu en enfer, il dirigeait les cuisines de la maison des princes. Et comme un ange divin, il dirigeait l'ordre des principautés. Ah, c'est spécial. Qu'est-ce qu'une obsession? Parce qu'on a parlé de possession plus loin. On va probablement la revoir plus après. Là, ici, c'est une obsession. Qu'est-ce que c'est? Traugott Constantin Österreich, un professeur allemand de philosophie et auteur d'un travail classique sur la possession et l'exorcisme. Constantine. Ah, ouais. C'est-tu là que ça devient? Constantine? En 1933. Ah, ça parle des nazis et de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, bon. Un autre film d'horreur, The Omen, c'est le présage, je crois que ça... Je connais pas la traduction, mais c'est un film par rapport à la naissance de l'Antéchrist. Un film d'horreur. Qu'est-ce que l'oppression? Le Ouija, le fameux Ouija. Et il en parle quand même assez long en large. C'est quoi les avantages, les inconvénients du Ouija? Dans l'épée, on a le pacte. Là aussi, c'est quand même assez majeur. Qu'est-ce que le pacte? En gros, ce livre-là, c'est pas juste... Oui, ça parle de démons, démonologie, mais ça parle vraiment de tous les termes autour. Tu sais, si au départ, on pouvait penser que c'est un livre qui parlait seulement des démons, je dirais qu'il en parle quand même plutôt largement aussi, là. Fait qu'on parle vraiment le pacte, comment briser un pacte. Même ici, ça dit que les pactes avec le diable ne sont pas nécessairement irrévocables. La rédemption est toujours possible, mais c'est sûr que là, il faut faire des prières à Dieu, etc., etc., mais il y a aussi d'autres façons. Voilà d'autres types de démons. Ici, un membre du clergé qui a fait des recherches, d'autres types de démons. Les possession. OK, c'est des objets qui sont possédés ici. On parle de possession ici, quand même assez large. Et vraiment beaucoup, possession d'animal, les remèdes, être possédé par le fantôme divin. Ah, OK, d'accord. Faudrait que je lise celui-là. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, sérieux. Là, ça parle de certains types de voodoo, santeria, etc. La possession volontaire avec les médiums, parce que les médiums, c'est comme s'ils laissent rentrer l'esprit, fait que c'est comme une espèce de possession volontaire, pas permanente, mais reste qu'on laisse entrer dans notre corps. Ce qui est beaucoup demandant pour le médium et quand même assez, c'est quand même dangereux, là. Le Prince des Ténèbres, ici un film d'horreur qui s'appelle Prince des Ténèbres. Parce que ici, ça dit que c'est un titre qui était donné à Satan ou à Bélial dans je pense que c'est les Parchemins de la Mer Morte. Donc, voilà. On a d'autres ici qui ont étudié les démons, puis tout son travail sur les démons. Dans les airs, on parle encore beaucoup de démons.
Ici, un autre démonologue. Révélation, c'est le dernier livre des Testaments qui parle du dernier conflit entre les forces du bien et du mal. Je connais quelqu'un qui avait lu cette partie-là et que ça l'a tellement obsédé qu'il a fallu qu'il aille parler à un prêtre pour comme se faire raisonner. Il n'était pas possédé, il était obsédé. Et ça finit par passer, mais ça demandait beaucoup de travail. Il faisait beaucoup, beaucoup de cauchemars par rapport à ça. Voilà, prêtre catholique. Un endroit qui serait hanté par des esprits démoniaques de Rush Rock, au sud de la ville de Bodmin, en Angleterre. Ça dit que, là je suis curieux, je le lis un petit peu moi aussi, là. Ça dit que c'est plusieurs milles au sud de la ville de Bodmin. Il y a une... Un peu. Il y a des millions d'années, au travers du quartz gris puis de la tourmaline noire, et c'est créé un peu différentes formes de granit et de clé. C'est voyons. Hey, là, ça, quand que je cherche mes mots. Clic. Et la glaise. L'argile. L'argile. Ou de la glaise. Il y a beaucoup de légendes qui sont associées à ça. C'est associé avec le sacré puis le surnaturel. Ça dit que cet endroit-là, autour de cette, tu sais, comme Rush Rock-là, ça dit que c'est l'espèce de terre de chasse du roi Arthur. Parce que ça dit ici, bon, selon les légendes, Jan Tregeagle a essayé de trouver refuge à cet endroit-là avant d'être poursuivi au travers de l'endroit par le diable et ses chiens de l'enfer. Ça dit que sa tête est restée coincée dans la fenêtre à l'est de la chapelle. Son fantôme entre la roche, spécialement quand que le vent souffle dans le coin. Ça dit aussi que c'est hanté par des démons, les esprits de la mine, le moine fantôme et le fantôme de l'ermite lépreux. Ah, en tout cas, ça. Il y a probablement eu des enquêtes paranormales qui se sont faites dans ce coin-là. Ici... Ok, ça c'est un roman. Qu'est-ce qu'un sabbat? Hein, là, c'est sûr qu'on a l'image classique que l'Église catholique nous a fournie d'un sabbat, mais on en parle quand même pas mal. On parle de Salem aussi, l'espèce d'hystérie de Salem qui est arrivée. Samaël, Sariel, Satan. Ici, on parle de Satan, la personnification de Satan. Sathanaël aussi. On dit que c'est aussi un autre nom pour Satan. Qu'est-ce que tu fais là, Malilou? Bon. Voilà, c'est ça. Là, on est dans satanisme. Le satanisme moderne, pardon. Voilà. Un sceau en magie. Le serpent qui est quand même associé à beaucoup de mal. On parle de serpent en tant qu'archétype dans la mythologie, en alchimie, pour soigner. Les 7 péchés capitaux, ici.
On dit que tu as la fierté, l'avarice, l'os, c'est la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère. Et slot. Ah, je pense que c'est la paresse. C'est ça? Oui, c'est la paresse. Voilà. Donc, on a aussi un autre cas de possession ici. D'autres types de démons. Ici, un sorcier. Simon Magus, au 1er siècle. Ça dit ses opposants disaient qu'il était un démon, bien évidemment. C'est sûr que c'est facile de dire ça. Lodovico Maria Sinistrari, qui est un théologien franciscain. Le fameux 666, le nombre du diable qu'on discute ici, plus en détail. Hélène Smith, qui est un médium, qui est une médium suisse. La hantise de Smurl, qui est dans une résidence privée de Pennsylvanie. On a les détails de son cas ici. Sneezing, le fait d'éternuer. Ah, c'est que l'esprit sort de la bouche. Ah, c'est des vieilles croyances là, de populaires. À chaque fois qu'on éternue, l'esprit sort, puis on doit dire quelque chose tout de suite après pour empêcher l'esprit d'être capturé par un démon, etc. C'est des croyances populaires, ça, c'est pas vrai pantoute. D'autres types de possession, la possession de Soissons en France. D'autres types de démons. Ici, Salomon. On parle vraiment de tout Salomon, son testament, qu'est-ce qu'il a fait, son travail avec les démons. Voilà, puis ça, c'est tous les démons qu'il a appelés aussi. Le Fils de Dieu. Dans les anges déchus, qui sont appelés aussi les observateurs. Dans la Genèse, ça dit, là, c'est traduction libre, les fils de Dieu qui regardent les filles des hommes, regardaient qu'elles étaient plaisantes, donc elles les ont mariées. Elles en ont marié autant qu'ils ont pu choisir. La cohabitation a produit une race de géants appelés les Néphilim, aussi des fois appelés les enfants de Dieu, les fils de Dieu, enfants de Dieu. Je pense que c'est plus les fils de Dieu. Et qui a amené à la grande corruption au travers des humains. Yahvé n'était pas heureux du tout de ce mélange-là. Comme de son esprit avec la chair, et a banni les anges qui ont fait ça en dehors du paradis. Cette corruption-là a amené la décision de l'homme de détruire la vie sur la terre avec le déluge. Ah! Voilà. La sorcellerie, c'est un art magique pour faire des sortilèges, pour demander de l'aide aux esprits, incluant les démons, et des fois associé avec la sorcellerie. Sorcery, je pense que c'est les sorts. Le fait de faire des types de sorts. Ici, un autre magicien qui a parlé de ses visions occultes. L'esprit d'Orléans, un exorcisme frauduleux pour de l'argent d'un moine. Les esprits de Salomon, on a toute la liste des esprits que Salomon a contactés. Standandrew, c'est des roches des roches debout dans le Somerset en Angleterre, qui est associé avec une légende avec le démon. Rudolf Steiner, c'est un philosophe, artiste, etc., qui a développé les sciences spirituelles et tout. L'exorcisme de Saint-Louis. Les succubes, évidemment.
Hein, les succubes essaient d'attirer les hommes, les incubes essaient d'attirer les femmes. Ici, un prêtre français, on parle de sa vie. Emmanuel Swedenborg, pardon, que lui, c'est un scientifique et un mystique qui a voyagé en dehors de son corps, autant au paradis qu'en enfer. Donc, il a parlé en très grand détail de tout ça et je pense qu'on en parle un petit peu ici. Dans le thé, on a talisman. On a d'autres types de démons, autant aztèques avec le Tezcatlipoca, un prince du souterrain. Théophilus, qui est un moine légendaire qui a fait un pacte avec le démon. Très populaire comme histoire, ça a de l'air. L'obsession de Thomson Gifford. L'obsession d'esprit. D'autres types de possessions de Throckmorton. Voilà, des Thwarting Angels. C'est des anges qui nullifient les pouvoirs de certains démons. Toutes les maladies, les intempéries, puis d'autres malchances sont causées par certains démons. Chaque démon a un Thwarting Angel qui peut être appelé avec une prière et magie pour arrêter ou annuler ce que le démon a fait. Il y en a d'autres ici. Dans les U, il n'y a pas grand-chose, mais c'est encore là, on parle d'anges déchus beaucoup, ou de démons babyloniens avec Udog ou Utuku. Je ne sais pas si je le dis comme il faut encore là, toutes mes excuses. Dans V, encore d'autres types de démons ici, avec les possessions de Vienne. W, Ed Warren et Lorraine Warren, qui semblent, c'est des démonologistes américains et des investigateurs de fantômes. On a les histoires. Qu'est-ce que les Watchers? On en avait parlé un peu de ceux qui ont créé comme les géants. Et je pense qu'on a même une liste. Une liste des démons qui sont ici. Et ça continue. Johann Weyer, qui est un médecin allemand qui a décidé de mettre fin, en fait, qui a argumenté contre l'hystérie des sorcières avec l'histoire de Pâques et tout, et tout, et tout. Donc, on parle un peu de sa vie. Notre médecin, la chasse sauvage, il en parle aussi dans le The Witcher, le sorceleur, la série de chasse sauvage. En fait, il en parle surtout plus dans le livre, qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intéressant que la série d'ailleurs. La série est belle à voir, mais les livres sont vraiment plus intéressants pour les avoir lus. Donc, la chasse sauvage ici. Les dragons avec des ailes, c'est un ange déchu. Ah, OK. Le Wishmaster, c'est un film d'horreur. La sorcellerie ici. La sorcellerie avec les religions. Les sorcières d'Eastwick, ça aussi, c'est un film qui était très bon d'ailleurs. J'ai particulièrement apprécié ce film-là. Dans les X, il y a Xyptotec, qui est un vampire aztèque, démon du monde d'en dessous. Yawning, dans le folklore, ça veut dire que ces démons peuvent entrer le corps pendant qu'on baille. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'il faut mettre notre main devant notre bouche quand on baille. On le fait aussi par politesse, mais c'est vraiment culturel. C'est qu'on pensait que si on baillait à gorge déployée sans la main devant, ben on laissait le démon entrer en nous. Ce qui est pas vrai. Un investigateur du paranormal, John Zaffis, avec sa vie, ce qu'il a fait. Ici, on a Zagan, qui est un ange déchu, mais il a l'air d'avoir quand même... OK, c'est parce qu'il fait partie des démons de Salomon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détails. Le zoroastrisme, qu'est-ce que c'est?
Zotz, c'est un démon maya, puis qui est le seigneur du monde d'en dessous. Et là, on tombe dans la bibliographie. Là, si on cherche quoi que ce soit, ben il y a toutes sortes de livres. Tous les livres qui ont mentionné, ils sont là. C'est sûr que ça fait beaucoup à lire si vous voulez avoir plus de choses, plus de détails. Et ce qui est très intéressant de ce livre-là, c'est qu'on a l'index. Si on fait des recherches, si on veut, par exemple, parler d'un sujet ou on veut s'informer sur une créature précise, l'index est vraiment, vraiment très utile. Sinon, ça serait quand même assez long de chercher à chaque fois. Et l'index, elle est là. Voilà. Donc, l'encyclopédie des démons et de la démonologie, écrit par Rosemary Ellen Guiley, des éditions Checkmark Books. Voilà. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce livre-là. Il y a quand même beaucoup de détails, même si des fois, c'est grosso modo, c'est superficiel, mais c'est rare si on veut faire une recherche beaucoup plus poussée, ben au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne beaucoup de suggestions de lecture pour, si on veut en apprendre plus approfondi, plus profondément sur ce thème-là, sur le personnage, sur la personnalité, ben qu'on a au moins une piste où aller chercher. Ah, ma chatte, elle gratte quelque chose dans la fenêtre et je sais pas quoi. Mais ce livre-là, je l'avais acheté parce que je l'appréciais quand même. Tu sais, je trouvais que c'était très intéressant. Il y a quand même beaucoup de textes. Il y a peu d'images parce que des fois, quand un livre a trop d'images, c'est comme si pas que ça étouffe le texte, mais ça fait en sorte que il y a beaucoup moins de texte, il y a beaucoup moins de détails pour donner plus de place aux images. Il y a aussi le dictionnaire infernal de Colin de Plancy que j'aime bien, quoique là aussi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de superstitions là-dedans. Je ne sais pas si un jour je peux faire le tour avec vous, mais ça parle d'à peu près tout, en fait. Voilà, ça parle pas juste des démons, ça parle d'à peu près tout, un peu comme ça, mais comme sans recul lié aux superstitions. Voilà. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit maintenant, vous pouvez le faire, vous pouvez l'écrire, ou si vous avez des questions, si vous l'écoutez en rediffusion, parce que là, je me doute très bien que, par exemple, en France, il est très, 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 très tard. Si vous l'écoutez en rediffusion et vous avez des questions, vous pouvez venir les poser directement sur le Discord de sorcellerie.net. Je vais mettre dans le chat le lien pour le Discord pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu gênés d'en parler ouvertement ici en direct, mais vous pouvez l'envoyer soit en privé ou soit en public. Si vous avez des questions, peu importe le type de questions, des fois je peux vous rediriger vers autre chose que j'ai faite ou que quelqu'un d'autre a fait qui pourrait mieux répondre à votre question. Demain, je joue à Mortuary Assistant. En gros, on est dans une morgue et il se passe des événements démoniaques justement à l'intérieur. Et c'est un espèce de jeu d'horreur que je joue pour le spécial horreur d'octobre. Sinon, samedi, je vais parler d'espèces d'esprit serviteur. Si on a besoin d'avoir un serviteur au lieu d'utiliser l'esprit des morts, ben on peut s'en fabriquer un esprit. C'est ce qu'on va discuter ce samedi avec moi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le sujet de ce soir, le livre de ce soir, avec un peu les informations que j'en ai discuté aussi. Si ça vous intéresse d'avoir un spécial sur les différents lieux de possession, vous avez juste à m'en faire la demande sur le Discord. Ça va me faire plaisir de faire ça pour le spécial d'Halloween, parce qu'on va ouvrir une boîte de Witch Casquette du mois d'octobre, mais on va aussi, je fais toujours un petit plus pour l'Halloween.
Donc, vous avez juste à faire la demande et ça va me faire plaisir de vous préparer ça. Sur ce, je vous en remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. On se voit à demain et dans les prochains jours aussi pour d'autres directs. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. À la prochaine tout le monde. Au revoir.